Après 1h30 de vol, nous rejoignons Fort-Dauphin, première étape et étape de transition avant notre périple sur les pistes du Grand Sud. Nous passerons une seule nuit à Fort-Dauphin. C'est à l'hôtel Lavassou, surplombant la plage de Libanoun, où nous séjournerons. Le petit bungalow niché dans la verdure. Un peu fatigués par le voyage, nous décidons d'aller tout simplement visiter la réserve de Naampoun, située à une quinzaine de kilomètres de l'hôtel. La réserve de Naampoun est un très beau jardin tropical de 50 hectares. Il a été créé en 1911. On y rencontre des lémuriens sifaka, makikata et apalémures peu farouches. Vous allez voir au ralenti la façon particulière du sifaka de se déplacer au sol, un vrai danseur de ballet. Si vous passez par Fort-Dauphin, ne manquez pas la visite de ce parc. La visite se termine par une belle balade en barque sur un mini-canal. La visite terminée, nous regagnons l'hôtel pour une nuit bien méritée. Demain, départ pour la baie de Lucar, au nord de Fort-Dauphin. Nous y resterons 2 jours. Réveil très tôt ce matin. Dernier regard sur la plage de Libanoun, les bagages sont prêts, en route. Eric, le propriétaire de l'hôtel Lavassou et du camp pirate à Lucar, est chargé du transfert. Nous utiliserons 3 moyens de transport, la voiture, le bateau et nos jambes.
Si on construit tout le port, il suffit pas un tel investissement, quoi. Ils sont en France aussi, c'est eux qui ont racheté Alcan. Ah. L'aluminium. Le Chidé, non? L'usine de Chambéry et tout ça là. L'usine à Alcan, c'est ça? Ouais. Hello, merci. Hello, moi. Nous débarquerons dans le petit village d'Evatch. C'est ici que l'eau du canal et des lacs rencontrent la mer. Evatch est un petit village de pêcheurs très modeste. Le touriste est vraiment une curiosité. Pour ne pas déranger la quiétude de ses habitants, nous nous contenterons de prendre quelques clichés et nous poursuivrons à pied notre chemin afin de regagner le camp pirate où nous séjournerons 2 jours. Bonjour. Parce que là j'aurai moins de... Bonjour. Bonjour. C'est parti pour les 7 km de marche, guidé par Jérôme, notre accompagnateur pour ces 2 jours. Marchez avec nous au milieu de cette nature encore préservée. Allez, courage, une bonne demi-heure de marche et la récompense sera au bout. Ça y est, nous sommes arrivés. Nous retrouvons nos amis qui eux ont été véhiculés depuis Evatch par Eric, le propriétaire du camp pirate. Camp pirate, un véritable havre de paix. Petite case en falafel, très bien aménagée. En pleine nature, un superbe jardin. Il y a même une structure en pierre du pays où se trouvent également 3 chambres. WC, seau pour la douche et la capote. Nous avons même l'eau chaude.
la cuisine, la salle de restaurant, où nous prendrons de délicieux repas concoctés par Cyril, notre cuisinier. Je vous l'avais dit, un havre de paix où il fait bon vivre. Je recommande. Après la sieste, nous nous contenterons d'aller visiter une petite île tout près du Camp Pirate et accessible par une langue de sable uniquement à marée basse. La nuit tombe très vite ici, le temps de prendre un bon dîner concocté par Cyril et nous partons nous coucher. Car demain, réveil au Chant du Coq, nous partons pour une rando de 15 km autour de la baie de Boucal. Alors, à demain! Le lendemain matin, sac à dos, chaussures de marche, nous suivons Jérôme pour notre randonnée de 15 km. Nous longerons le sentier du littoral qui nous mènera jusqu'à Evatch. Comme vous le constaterez, pas beaucoup de touristes. Nous sommes seuls au milieu d'une nature superbe encore préservée. Je vous laisse déambuler avec nous. Par-ci par-là, une petite case où un paysan cultive ses patates douces. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de vent ici. Mais c'est souvent le cas dans cette région. Des criques de toute beauté. Une petite pause de méditation devant ce beau spectacle. Ici, le téléphone a du mal à passer, mais ces marchands de coquillages étaient au courant de notre passage.
Comme son nom l'indique, c'est ici que l'on sacrifie le zébu lors de grandes cérémonies. Nous poursuivrons notre montée jusqu'au point de vue. Dur, ça grimpe, et il fait chaud. Nous approchons bientôt du point de vue. Waouh! Nous descendons jusqu'au village pour faire notre pause pique-nique au bord de la lagune. La population semble bien démunie. Nous arrivons tout de même à dire quelques mots aux enfants. Nous voilà au bord de la lagune. Jérôme dresse la table. Ça fait tout de même 5 heures que nous marchons et ce pique-nique est bienvenu. Après l'effort, le réconfort, les amis. N'est-ce pas? Que pensez-vous de votre balade alors? Très bien, on ne s'attendait pas à faire 15 km. C'est la surprise. Oui. On prend un petit coup. Et puis... Et les paysages? Bon. On a eu la tempête, on a eu le ciel bleu, on a eu la carte postale, on a tout eu. Ah, okay. Et Madame Kabourov, qu'en pensez-vous de votre promenade? C'était fabuleux, fabuleux. Ah. Avec nos amis, avec Jérôme, c'était extraordinaire. C'est pas tous les jours. Ça c'est sûr. Heureusement parce qu'on serait un peu fatigué, mais sinon c'est formidable. Voilà, notre balade se termine. Pour le retour, ce sera plus direct. Nous suivrons la piste jusqu'à Camp Pirate, mais tout de même 2 heures de marche dans le sable. Cette balade fut un enchantement. Si vous passez par Fort-Dauphin, n'hésitez pas et visitez la baie de Cal. Une bonne douche, un bon repas et dodo.
Demain, les choses sérieuses commencent. C'est le départ pour les pistes du Grand Sud. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.